Salut, je suis absolument ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de copywriting et je vais t'expliquer la raison principale pour laquelle il faut arrêter de vouloir paraître plus intelligent en tout cas, quand on fait du copywriting et pourquoi la clé, c'est au contraire d'être tout simplement vrai. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce podcast, comme chaque fois, pense à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo entre guillemets, si tu es sur YouTube. Pense également à cliquer sur la petite clochette pour être notifié chaque fois que je sors un nouveau podcast. Donc autrement dit, chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors, pourquoi il est indispensable en copywriting d'arrêter de vouloir être intelligent et d'être véritablement vrai? Alors, il y a une chose qui est assez paradoxal, c'est que pendant toutes nos études, qu'elles soient nos études rénovées en Belgique, donc le collège, le lycée pour la France, ou pendant nos études supérieures, si tu fais partie des personnes qui ont fait des études supérieures, on nous apprend que bien écrire, choisir les bons mots, utiliser les bonnes tournures de phrases, ça permettait finalement de paraître plus intelligent, d'être respecté quelque part, d'avoir des bonnes notes, tout simplement en termes de dissertation par exemple, et ce genre de choses. Et le truc, c'est que paraître intelligent quand tu écris un texte, paraître un expert dans ton domaine quand tu écris un email, avoir l'égomètre qui explose tous les plafonds quand tu relis un texte, c'est peut-être très bien, pour ton ego, pour toi personnellement, ou comme je te le disais, pour avoir des bonnes notes, mais pour faire des ventes, ça ne sert à rien. Parce que la seule chose que tu risques, ou les quelques petites choses que tu risques en fait en ayant ce type d'écriture, c'est soit, j'ai presque envie de dire, dans le meilleur des cas, tout simplement ne pas être compris par les personnes qui vont te lire, ou être mal compris par les personnes qui vont te lire. Et ça, je dirais, à la limite, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est tout simplement de paraître pour quelqu'un de prétentieux, avec un ego assez mal placé, qui se la joue, qui se la raconte, qui se la pète, etc., etc., etc. Or, c'est généralement pas ça que tu veux. En tout cas, si tu exploite à un moment donné pour toi ou pour tes clients les techniques du copywriting, c'est normalement pas pour avoir comme objectif de paraître intelligent, c'est pour inciter un maximum de personnes à passer à l'action. Quelle que soit l'action que tu demandes, que l'action soit d'acheter quelque chose, que l'action soit s'inscrire à quelque chose, peu importe. Ce que tu veux, c'est que les gens te comprennent, que les gens adhèrent à ton message, que les personnes qui lisent ton texte ou écoutent ton audio copyrighté, peu importe, comprennent ce que tu racontes et se disent « Waouh !» Ce que ce gars-là ou ce que cette nana-là raconte, j'adore, ça me fait vibrer, ça correspond à ce que j'ai en tête, ça correspond à ce que je me dis déjà, c'est top, je vais passer à l'action. Et donc, pour ça, la clé n'est pas de paraître intelligent, la clé n'est pas de paraître le plus beau, le meilleur, le tout ce que tu veux. Non, la clé pour cela, c'est d'être tout simplement vrai, simple et authentique. Et attention, ne me fais surtout pas dire ce que je n'ai surtout pas dit. Je ne te dis pas de prendre les personnes à qui tu t'adresses pour les derniers des ignares. C'est pas ça. C'est pas être infantilisant, ou enfantilisant. Je sais pas, un des deux. Bref, tu vois, un mot compliqué. Non, c'est pas ça. C'est pas d'être dans ce délire-là. C'est tout simplement de se dire que les choses simples doivent se dire de façon simple. À quoi ça sert de vouloir compliquer le discours quand les choses peuvent se dire simplement, en utilisant des mots simples, en cherchant des mots les plus courts possibles, en écrivant des phrases les plus courtes possibles, en t'assurant qu'une phrase, c'est une idée, que dans un paragraphe, c'est une idée, mais développée de manière un chouïa plus longue, mais qu'il n'y a pas deux idées qui viennent se cogner. Que si tu as le choix entre deux mots, un mot qui est un peu trop long
et que tu peux le remplacer par un mot plus court, tu choisis le mot plus court. Que entre un mot qui, oui, te va peut-être montrer que tu as un chouette vocabulaire et un mot qui est banal mais que tout le monde comprend, que tu choisisses le mot banal que tout le monde comprend, ça c'est faire preuve d'intelligence en matière de copywriting. Parce que de cette façon-là, tu t'assures qu'un maximum de personnes vont comprendre le sens profond de ce que tu racontes, le sens profond de ce que tu veux amener, et donc tu t'assures qu'un maximum de personnes continuent à lire ton texte jusqu'au bout, qu'elles arrivent jusqu'à ton bouton d'action, et qu'elles passent à l'action. Parce que la capacité d'attention des gens, et à nouveau, c'est pas péjoratif quand je dis ça, je me mets dans le lot, c'est exactement pareil pour moi. On a une capacité d'attention qui se réduit au fil des années, au fil des décennies. Et donc, à partir du moment où on nous demande de réfléchir un peu trop à quelque chose, on va avoir tendance à zapper. On va avoir tendance à décrocher, tout simplement. Et donc, si toi, tu arrives à faire en sorte que ton texte soit non pas le plus intelligent, le mieux écrit, tu sais, le texte qui va peut-être pas obtenir un prix littéraire, mais on s'en fout, mais que ton texte, au contraire, soit tout simplement simple et donne envie d'être lu ou écouté ou regardé jusqu'au bout, là, tu pourras considérer que tu as atteint l'objectif. D'accord ? Pour vendre, il ne faut pas, rappelle-toi de ça, paraître intelligent, mais pour vendre, il faut tout simplement être vrai et authentique. Vrai, simple, clair, authentique. D'accord ? Retiens ces qualificatifs puisque ce sont, je dirais, les filtres par lesquels ton texte, tes textes, tes argumentaires doivent passer avant d'être publiés. Relis l'ensemble de tes textes, relis l'ensemble de tes emails avant de les publier en les passant tout simplement au travers de ces filtres-là. Est-ce que tu es suffisamment clair ? Est-ce que tu es vrai ? Est-ce que tu es authentique ? Est-ce que tu ne joues pas un rôle ? Est-ce que tu n'essaies pas de te faire paraître pour... Voilà, je ne dis pas quelqu'un que tu n'es pas, mais même si c'est vrai que tu es l'expert numéro 1 reconnu dans le monde pour... dans ta thématique. Ok, grand bien te fasse. Et à un moment donné, je ne dis pas dans la petite partie de texte où tu te présentes, ça peut être intéressant de l'évoquer, mais même si tu l'évoques, évoque-le avec des termes simples. Évoque-le en n'oubliant pas que ton rôle, ton but, c'est pas encore une fois, de te la raconter auprès d'une assemblée d'autres experts. Ton rôle, c'est de faire en sorte que des personnes qui, peut-être, aspirent à obtenir les mêmes compétences que toi, mais qui pour l'instant ne le sont pas, ton rôle, c'est de faire en sorte d'accrocher ces personnes-là et de les tirer vers toi. Ton rôle n'est pas de te positionner un petit peu sur un piédestal et de les regarder de haut en disant « Regardez comme je suis beau, regardez comme je suis exceptionnel dans ce domaine ». Non, ton rôle ou le rôle de ton client, si tu travailles comme copywriter freelance, c'est au contraire de te placer à côté de ces personnes-là et de leur montrer que tu es la bonne personne pour leur faire vivre un petit peu le chemin initiatique qui va les faire passer du point A, c'est-à-dire la situation dans laquelle ils sont maintenant et qu'ils veulent quitter, vers le point B qui est la situation qu'ils désirent atteindre, et que tu es la bonne personne pour leur faire vivre ce chemin. Et pour cela, il faut que justement ton message soit clair, qu'il soit limpide, qu'il soit vrai, qu'il soit authentique, qu'il soit proche des gens. C'est indispensable. Donc pour vendre, tu ne dois pas vouloir paraître intelligent, mais tu dois simplement être vrai et authentique. Et c'est pour ça que le meilleur langage à utiliser en copywriting, c'est un langage, on dit souvent
d'un enfant de 6e primaire, donc d'un enfant de 10, 11 ans. Alors, c'est peut-être un peu galvaudé quand on dit ça, c'est peut-être galvaudé, tu vois, c'est typiquement le genre de terme à ne pas utiliser en copywriting. C'est peut-être un peu trop utilisé, cette expression-là. Je te dis pas que tu dois absolument faire un texte qu'un enfant de 12 ans doit écrire, mais c'est un peu l'image que ça doit donner. C'est-à-dire, à partir du moment où tu relis ton texte, si à nouveau tu as un doute, tu dis tiens, est-ce que ce terme-là va être bien compris? Est-ce que ce terme-là va être quand je dis bien compris, c'est même pas encore une fois dire ah non mais les gens ils sont trop cons, ils connaissent pas ce terme-là. Non, c'est pas ça. C'est et si tu te dis tiens ce terme-là il pourrait être pris de deux façons, il pourrait être interprété de deux manières. Considère toujours, loi de Murphy, considère toujours que s'il y a deux façons, si ton audience a deux façons, deux manières de comprendre quelque chose, une bonne, une mauvaise, elle va toujours la comprendre de la manière mauvaise. D'accord? Donc, ton rôle, c'est à partir du moment où tu as un doute, où tu dis, tiens, là, effectivement, il y a deux interprétations possibles de ce terme, ou il y a deux interprétations possibles de cette phrase, ou de ce paragraphe, ok. Eh bien, demande-toi comment tu peux transformer cette phrase, quel mot tu peux choisir à la place de celui que tu as écrit pour que justement il n'y ait aucun doute possible sur l'émotion et sur le message que tu veux faire passer. D'accord? Quand tu es en live, tu sais, en direct avec des personnes, quand tu es en face à face avec quelqu'un, c'est quelquefois compliqué, c'est tout un art, c'est un art oratoire et c'est une intelligence comme ça du discours qu'il faut avoir, pouvoir directement analyser la personne, comprendre, savoir ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire et de pouvoir le faire en live. C'est très compliqué. L'avantage justement avec le copywriting, c'est que tu n'as pas cette complication. Tu as tout le temps que tu veux pour écrire, relire, réécrire, relire une nouvelle fois, réécrire une nouvelle fois. Donc utilise cet avantage, utilise cette possibilité que tu as de relire encore et encore les textes que tu produis pour t'assurer de faire partir toutes ces ambiguïtés possibles. D'accord? Donc sois vrai, sois simple, sois authentique, utilise au maximum un langage enfantin entre guillemets et sans connotation péjorative quand je dis ça, utilise un maximum un langage émotionnel, sensoriel. Quand je dis sensoriel, c'est, tu comprends, hein, qui fait ressentir les choses. Que voilà, si les gens sont un peu plus visuels, que ces personnes-là puissent visualiser ce que tu racontes. S'il y a des personnes qui sont plutôt vraiment sur le ressenti physique, qu'elles ressentent peut-être la boule au ventre de ceci, ou au contraire, le souffle de libération quand elles lisent ton texte. Il faut vraiment que ce soit émotionnel, sensoriel, simple, vrai, authentique. Je vais te laisser là-dessus pour aujourd'hui au niveau de ce podcast. Comme chaque fois, pense à me laisser un petit like ou un petit dislike. Si tu n'as pas aimé, pense également à me laisser un commentaire et regarde également dans la description de ce podcast. Peu importe où tu l'écoutes, regarde dans la description et clique sur le lien qui est présent dans la description car j'ai quelque chose d'offert, de gratuit que je te propose. Je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit. Je te dis à très bientôt. Ciao.